Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a souligné l'importance cruciale de l'initiative Héritage Vert pour la relance de la production nationale de miel. Nous devons bâtir un continent prospère en renforçant l'unité africaine, a noté le président de la Commission de l'Union africaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est BCC et moi Zalal Mourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'initiative d'héritage vert, principal programme environnemental de l'Éthiopie, dépasse largement le cadre de la restauration des écosystèmes en jouant un rôle déterminant dans le développement de l'apiculture nationale et dans l'accroissement de la production de miel à travers le pays. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a mis en avant la manière dont cette vaste campagne environnementale contribue à la création d'un écosystème prospère bénéficiant directement à la productivité agricole locale. L'Éthiopie se prépare à la saison de plantation de 2026 de l'initiative Héritage Vert, lancée officiellement plus tôt ce mois-ci par le Premier ministre Abiy sous le slogan mobilisateur « Plantons l'espoir ». Dans le cadre de la campagne annuelle menée durant la saison, de plus, le pays ambitionne de mettre en terre 8 milliards de jeunes plantes. Depuis son lancement en 2019, cette initiative est parvenue à mobiliser des millions de citoyens qui ont planté plus de 48 milliards de jeunes plants. Au cours de cette dernières années, ces efforts collectifs d'envergure ont contribué à un succès à l'expansion d'un couvert forestier à travers l'Éthiopie. La France a adressé un message de félicitations à l'occasion d'un bon déroulement des 7e élections générale suite à la publication des résultats officiels des 7e élections générales de la Commission électorale nationale de l'Éthiopie. La France a adressé ses félicitations. Elle a également salué le travail des autorités éthiopiennes et des acteurs ayant contribué au succès du processus électoral et a remercié les partis politiques, les organisations et de la société civile et les observateurs qui y participent. La France a surtout adressé ses félicitations au peuple éthiopien dont le rôle a été déterminant pour le succès de ces élections. L'Éthiopie a accompli une nouvelle avancée significative dans la démarche d'adhésion de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en concluant un protocole de bilatéral d'accès au marché avec la Nouvelle-Zélande au siège de l'OMC à Genève. Cet accord représente un programme essentiel dans le vaste processus d'adhésion de l'Éthiopie et illustre des avancées régulières accomplies par le pays vers une intégration accrue au système commercial international. Le protocole a été approuvé par Kababou, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que d'autres organisations internationales en Suisse, et Carl Kelly, représentant permanent de la Nouvelle-Zélande auprès de l'OMC et présidente actuelle de la Conseil général de l'OMC. Au cours de la cérémonie de signature, l'ambassadeur Gab a présenté l'accord comme une expansion par le partenariat économique grandissant entre l'Éthiopie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de leur volonté commune de promouvoir un système commercial multilatéral ouvert, transparent et basé sur des règles. L'ambassadrice Clark Kelly a salué l'Éthiopie pour cette avancée importante et renouvelé le soutien consultant que la Nouvelle-Zélande au processus d'adhésion du pays à l'OMC. L'Éthiopie a accompli des avantages importants dans la mise en place des écosystèmes numériques fiables et robustes, a indiqué Tigist Haimit, directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux information INSA.
Intervenant jeudi à Addis Abeba lors de la conférence internationale consacrée à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle, la directrice générale a souligné que la politique nationale éthiopienne de cybersécurité avait été intégralement révisée en 2024 afin de prendre en compte les nouvelles réalités technologiques, l'évolution de cybermenaces ainsi que des meilleures pratiques mondiales. Dans ce contexte, le pays a instauré un cadre juridique et institutionnel destiné à renforcer la confiance dans l'espace numérique. Madame Hamid a évoqué plusieurs lois et proclamations visant à protéger les citoyens et les intérêts nationaux, notamment des dispositions relatives aux infrastructures d'information critiques, à leur protection et à la protection des données personnelles, aux transactions électroniques, aux signatures électroniques, à la fraude et des télécommunications et de la cybercriminalité. Les 8 points à l'ordre du jour qui seront représentés à l'Assemblée consultative nationale, qui sont le fruit de voix, des doléances et des besoins, des espoirs dans les craintes du peuple éthiopien, a annoncé le président de la commission, le professeur Mesfin Arya. L'Assemblée consultative nationale éthiopienne, qui œuvre en Éthiopie et à l'étranger depuis 4 ans, a annoncé 8 points de l'ordre du jour principaux élaborés et discutés avec plus de 200 000 citoyens et qui alimenteront les travaux de l'Assemblée consultative nationale. Selon le président de la commission, le professeur Mesfin, Éthiopie se trouve actuellement sur une voie historique où il est crucial de parvenir à un paix durable, à un consensus national et de définir ensemble d'un destin commun. Conformément au mandat qui lui a été conféré par la proclamation institutionnelle numéro 1265-2014 de la Commission, a entrepris un travail inclusif et exhaustif garantissant la participation directe du public et adoptant une approche participative pour répondre à cet appel historique. Il a souligné que les vastes consultations publiques avaient été menées dans toutes les régions ainsi que dans les administrations de la ville d'Addis Ababa et de Dredwa afin de garantir la crédibilité du processus et sont inclusives pour toutes les communautés. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a déclaré qu'il est nécessaire de bâtir un continent prospère en renforçant l'unité africaine. La 63e journée de l'Afrique célèbre 63 ans d'unité, de connectivité et de développement. Placée sur le thème « Célébrons ensemble », elle est marquée par diverses manifestations au siège de l'Union africaine, ici à Addis Abeba. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, la ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Sadera Aberra, ainsi que des diplomates des États membres et des invités ont assisté à l'événement. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Adera Ababa, a quant à lui déclaré que la culture et les valeurs africaines sont une force pour l'avenir, la croissance et la prospérité du continent. La Journée de l'Afrique, célébrée chaque année depuis sa création en 1963 par l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue l'Union africaine, a été instituée par cette dernière. Cette année, la Journée de l'Afrique a également été célébrée par la Commission de l'Union composée de membres du personnel de l'Union. L'événement a été préparé en coopération avec les États membres, les organisations de l'Union et les communautés économiques régionales. Et pour conclure le journal, la Chambre des représentants du peuple a approuvé à l'unanimité de la proclamation sur la liberté d'information et la proclamation mondiale de la loi sur le cours fédéral de la Charia. La Chambre des représentants du peuple a tenu sa 28e session ordinaire de sa 5e année d'existence. La Chambre a examiné le rapport d'exécution du plan sur le 11 mois du médiateur du peuple éthiopien pour l'exercice 2018.
Owent Allen, président de la Commission permanente des affaires démocratiques, a déclaré à l'époque que le projet de proclamation garantissait le droit des citoyens de demander de recevoir des informations. Suite à cela, la proclamation numéro 1427-2018 a été amendée et approuvée à l'unanimité. Par ailleurs, la Chambre a examiné le rapport de la proposition de la Commission permanente du droit et de la justice concernant le projet de proclamation relative aux tribunaux fédéraux et de la charia et l'a approuvé. Le président de la Commission permanente du droit et de la justice, Tegen Mengistu, a exprimé à cette occasion ce projet de proclamation contribuera grandement à l'amélioration du système judiciaire éthiopien. En conséquence, la proclamation numéro 18-2018 a été amendée, approuvée à l'unanimité. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a souligné l'importance cruciale de l'initiative Héritage Vert pour la relance de la production nationale de miel. Nous devons bâtir un continent prospère en renforçant l'unité africaine, a noté le président de la Commission de l'Union africaine. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi, Zalal Amourkana, avec vous, et c'est une bonne suite de programme.